Le flash foot du jour, Léo Messi n'en veut pas au public parisien et préfère garder le positif. Il a déclaré: il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien, mais pas tout le public. Bien sûr, ce n'était pas mon intention, mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi. C'est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu comme ça l'a été au début. Le reste est anecdotique, a déclaré le champion du monde. Toujours au PSG, l'attention est au maximum pour Kylian Mbappé et le club se sent trahi. D'après les informations de Marca, les propriétaires du PSG seraient extrêmement agacés par la situation. Cela serait notamment le cas du président Nasser Al-Khelaifi qui se sentirait carrément trahi par un joueur auquel le club a tout donné lors de sa prolongation en mai 2022. Il y aurait des discussions avec le clan Mbappé pour trouver une solution, mais pour le moment, la tension ambiante compliquerait les choses. Et en parlant de Kylian Mbappé, son avenir est conditionné par les Jeux Olympiques. Selon les informations cette fois-ci d'El Mundo, Kylian Mbappé avait conditionné sa dernière prolongation au PSG à sa participation aux prochains Jeux Olympiques. Mais alors qu'il se dirige vers un départ libre et gratuit à l'été 2024, le joueur de 24 ans lancerait le même ultimatum à son prochain club. En effet, Kylian Mbappé ne signera au Real Madrid ou éventuellement ailleurs que si et seulement si il lui est possible de disputer les Jeux Olympiques 2024 avec la France. L'accueil de Guardiola en Égypte. Pep et ses proches ont visité les pyramides. Une visite marquée par un déjeuner avec les membres de l'OEPT à l'hôtel de luxe Mena House avec une vue imprenable sur les pyramides. Comme le montre une photo publiée sur la toile, il a ensuite reçu en guise de cadeau souvenir une copie du masque du roi Toutankhamon offerte par Ahmed Ali et Narmin Hanafi, respectivement directeur général des bureaux des affaires étrangères et directrice générale du département des relations touristiques de l'OEPT. En Arabie Saoudite, le directeur technique national compare le niveau avec la Ligue 1. Sofiane Keyari a déclaré: attention, il y a de la qualité en Arabie Saoudite. Ça va devenir une place forte du football et tout le monde souriait à l'époque quand je disais ça. Mais aujourd'hui, je reçois tous les jours des coups de téléphone de gens qui veulent essayer de venir en Arabie Saoudite. Il y a une différence de niveau entre les 4 premières équipes du haut de tableau et le reste, mais c'est un championnat de qualité. Pour moi, les 4 grands clubs pourraient par exemple jouer en Ligue 1 française et se maintenir. Ils n'auraient rien à envier à certaines équipes de Ligue 1, a assuré l'entraîneur franco-algérien sur Eurosport. Neymar Junior répond aux critiques sur son mode de vie et parle de son rêve de retourner au Brésil. Il a déclaré: parfois je ne suis pas d'accord avec beaucoup de critiques parce que c'est ma vie personnelle et je fais ce que je veux. Sur le terrain, vous pouvez parler librement. Une nouvelle mise au point qui a le mérite d'être claire. Le Ney réaffirme ensuite sa volonté de rentrer à Santos tôt ou tard. Évidemment, je rêve de rejouer au Brésil, je rêve de rejouer pour Santos. J'espère que cela pourra arriver un jour, a-t-il déclaré. Al Hilal se moque du Barça. Le club catalan s'est un temps intéressé à Ruben Neves qui a finalement choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite. Dans sa vidéo de présentation, Al Hilal a décidé de taquiner le club catalan en insérant au début de la vidéo « Ruben Neves rejoint Barcelone ». Cependant, la page se déchire ensuite pour annoncer l'arrivée du Portugais chez les Saoudiens. Il est cependant peu probable que cela affecte les fans du Barça.